Bonjour, du coup je m'appelle Hugo Campos, j'ai 21 ans, enfin je vais avoir 21 ans la semaine prochaine. J'étais au lycée Maurice-Genevoix avant la réforme, et donc j'ai fait moi une terminale ES, donc économique et sociale, sans option. La seule option que j'ai faite c'était en seconde et j'ai fait l'option ICN, c'est informatique et création numérique. Donc les 2 années qu'on suivi mon bac, j'ai fait un BTS SEO, donc service informatique aux organisations, en option SLAM, solutions logicielles, applications métiers. C'est création de logiciels, de sites web pour les entreprises et les particuliers. Et là, depuis septembre, je suis un bachelor à l'ICSA de Niort en alternance au sein de l'entreprise Elliott Consulting. Le BTS, c'est donc un brevet technique supérieur, de technicien supérieur. Moi, si je pourrais comparer ça à ma terminale et tous les autres cours que j'ai fait avant, en soi, c'est des cours basiques. Donc, on a encore du français. Ça s'appelle le même nom, c'est culture générale expression, mais ça revient à la même chose. On a encore des maths. Il y a juste tout ce qui est physique, etc. On les a pas parce que ça fait pas partie de notre domaine. Et du coup, moi, dans ce BTS-là, j'ai vu du coup les bases de la programmation, où j'ai commencé à apprendre à développer des sites internet. Donc quand je dis tout développer des sites internet, c'est pas les sites type Wix où tu déplaces c'est vraiment coder le stéréotype du mec avec la capuche dans le noir, quoi. Donc c'est vraiment à ce point-là. Et au niveau des notations, c'est comme au lycée, quoi. C'est des notes basiques, toutes simples, avec des cours étalés sur l'année. Et donc là, après, au niveau de mon bachelor, là, c'est totalement différent parce que du coup, je suis en alternance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai plus de vacances scolaires. Mais bon, c'est un mal pour un bien parce qu'au final, on a un salaire, c'est plutôt sympa. Et la seule différence que moi je vois, c'est que du coup, par exemple, j'ai un cours, on va appeler un cours de Angular, c'est un langage de développement informatique. Et du coup, l'Angular, par exemple, on va avoir 3 jours de cours. Donc tu fais 3 x 7, 21 heures de cours dans la semaine, d'affilée. Et après, tu l'as plus du tout de l'année. Et du coup, c'est que tu as l'évaluation à la fin des 3 jours. Du coup, l'avantage, c'est que tu as tout dans la tête, quoi. Donc niveau révision, c'est plutôt sympa. Mais sinon, après, ça reste des notes avec un bulletin. Et la seule différence qu'on a sur le bachelor, c'est qu'on doit passer le TOEIC, donc c'est une certification de niveau d'anglais. Et donc c'est sur 990, il me semble, et il faut avoir un minimum de 650 pour pouvoir valider son bachelor. Ça me permettrait de faire beaucoup de choses, ça me permettrait de faire développeur web, donc développer des applications type, je vois Pronote, vous connaissez tous je suppose. Pronote, c'est une application web notamment qui est développée. Même après des sites particuliers, des portfolios, ce qu'on appelle, c'est des CV en ligne. Je pourrais faire aussi gestion de projet informatique, donc c'est ceux qui s'occupent de gérer une équipe dans l'informatique. Je pourrais faire analyse de data, je pourrais faire plein de choses. Un bachelor, c'est un diplôme qui a pour but, de ce que j'ai regardé des fiches que j'ai vues, ça a pour but à la sortie de cette formation, de ce diplôme, c'est d'être directement opérationnel. C'est-à-dire, on est prêt à rentrer dans le monde du travail et du coup, par le biais de l'alternance, ça aide encore mieux parce que du coup, on a déjà un pied dans ce monde-là, donc c'est plus facile. Et c'est un bac plus 3 plus 4, il me semble, en fonction des formations. Alors, moi, je sais que j'ai pris beaucoup de temps à y réfléchir. Moi, je dirais que ça joue beaucoup aussi au niveau du temps d'études. Moi, je vois 1 ou 2 ans, ça va. Enfin, moi, je sais que je l'ai bien vécu. J'ai encore des bons souvenirs de mes 2 années à Bressuire. En plus, même si j'avais déjà fait mes 3 ans à Bressuire à Genevoix, mais j'ai rencontré plein de gens qui sont au même cas que moi, qu'au final, ils voulaient pas aller à Bressuire parce qu'ils disaient ouais, c'est pas fou, niveau étudiant, etc. Mais au final, on s'y fait en fait. On prend la routine et puis moi, je vois qu'il y a encore des potes que je vois aujourd'hui qui y étaient. Mais après, si je suis honnête, c'est vrai que 5 ans à Bressuire, c'était peut-être long, donc pourquoi pas, je pense que si vraiment on a le choix, autant aller voir autre part si on a la formation autre part, mais si vraiment on n'a pas le choix, c'est pas la mort, franchement, Bressuire, on s'y fait. Alors, moi, ouais, j'aimerais bien être développeur web. Après, développeur web, on peut le développer encore dans plein de choses. Il y a les freelances, donc c'est se développer à son propre compte en tant qu'auto-entrepreneur, donc avec des clients qui nous donnent des missions. Et l'avantage de ça, c'est ce qu'on appelle le remote. En fait, c'est de pouvoir travailler de n'importe où. Je pourrais très bien aller travailler à Madrid ou n'importe où, tant que je fais mes missions, etc. Et sinon après c'est en entreprise directement, dans des grosses boîtes.
Je vois notamment à Niort, c'est surtout tout ce qui est assurance, banque, etc. D'écouter les autres en fait, c'est très important. Je pense parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans... Après mon OTS, je voulais arrêter parce que je suis pas du tout scolaire, ça m'énervait. Et on m'a beaucoup poussé, je vois ma copine, mes parents, mes potes, il y en a beaucoup qui m'ont poussé à faire ça et au final je regrette pas. Donc je pense que c'est vraiment important d'écouter les autres et vraiment de pas abandonner, même si je sais que c'est chiant de faire des études pour ceux qui aiment pas ça. Franchement je pense que pour 1 ou 2 ans ou même 3 ans après le bac, je pense que ça vaut vraiment le coup et ça ouvre plus de portes. Et sinon après c'est vraiment, surtout dans mon domaine, en informatique, faut aimer déjà l'ordinateur, faut aimer passer ses nuits dessus ou faire rien d'autre quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut aussi toucher à tout en fait. Faut regarder tout ce qui sort de nouveau, même si on connaît pas, faut apprendre de soi-même, c'est hyper important. Comment dire? Moi, j'ai pas été très fan de Parcoursup, mais bon, je vais quand même donner mon avis. Mais pour moi, faut être transparent, faut dire ce qu'on aime, ce qu'on a fait. Si on a des projets, c'est important de les mettre aussi en avant. Même si on pense que les écoles ne regardent pas, je pense qu'il y a quand même un œil dessus et ça apporte un bon point positif. Et après, si aussi, il faut éviter de tomber dans la lettre de motivation qu'on envoie la même lettre de motivation à toutes les écoles. Ça, je pense qu'il faut éviter. Il faut essayer, même si c'est pas tout, rechanger une petite ligne ou une petite phrase pour essayer de personnaliser et toucher l'école qu'on souhaite intéresser. Puis il faut vraiment élargir la zone où on cherche en fait. Faut pas hésiter à chercher loin ou quelque chose qui nous intéresse vraiment. Alors, du coup moi c'est un peu différent parce que vu que je suis en développement informatique, que je suis souvent sur l'ordi, du coup les jeudis soirs je les passe un peu pas tout seul, c'est par choix, hein, c'est juste que je sais pas, surtout moi je vois que je suis à Niort, c'est assez calme donc voilà. Mais sinon un conseil de la vie étudiante, si faites attention à votre nourriture, vraiment faites attention à... Je suis le très mauvais exemple, hein. Il y en a qui vont voir la vidéo, ils vont se foutre de moi, mais faut vraiment essayer de varier son alimentation puis surtout bouger aussi. Moi je vois dans mon domaine, je suis souvent sur l'ordi, faut pas hésiter à sortir, s'aérer l'esprit, ça fait du bien. Ah ben pour ma formation, ouais, j'ai une anecdote. Du coup dans ma classe on est que 3, vu que c'est une toute petite formation. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge en fait. Que ça se trouve là, ça va être des gens de mon âge qui vont regarder, ou des gens de ton âge, ou même des plus vieux. Donc il n'y a pas d'âge en fait. Il y a un monsieur qui est dans ma classe et qui était collègue avec mon père, alors que ça fait des années quoi. Mais donc faut pas hésiter. Et après une petite anecdote par rapport à Genevois. Bon je pense qu'ils se rappelleront pas, enfin même ils étaient pas là, mais j'étais à l'internat et c'est moi un soir qui avait fait le DJ de la fête de Noël d'internat. Donc si jamais, voilà. Faut prendre le temps de s'investir dans plein de choses, de découvrir des choses. Moi par exemple, j'étais pas du tout interview et là pour le coup, je pense que c'est une bonne chose que je fasse ça. Ça va me permettre de me développer et puis il faut s'investir je vois des associations, c'est super sympa. Moi depuis cette année, je suis passé organisateur et je m'occupe de la com d'une association qui font des festivals, donc faut pas hésiter, les QQ Day si vous savez pas quoi faire. Mais ouais, donc faut pas hésiter à s'occuper l'esprit, à chercher plein de choses, à s'investir dans des projets en fait. C'est très important, je pense, et pour tout le monde et puis pour soi aussi, c'est super important.